Bonjour la communauté, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important et ce sujet amène souvent des problèmes au niveau de dans beaucoup de familles. Et c'est une recommandation de la Bible qui est honore ton père et ta mère. On dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement et avec ça, tu seras heureux sur cette terre. Je pense que dans toutes les religions du monde, nous avons ce genre de recommandations. Donc, ces recommandations sont nobles. C'est bien vrai, c'est bien beau de nos parents. Mais est-ce que cette recommandation ne constitue pas des fois des freins à notre développement? Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement en général vous sont importantes et d'agriculture en particulier. Parce que sur notre chaîne, nous parlons de développement, d'investissement en Afrique, au Togo, et nous parlons d'agriculture également. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est d'honorer son père et sa mère. Ce sujet, ou bien honorer son père et sa mère, est une recommandation noble. C'est une recommandation noble. Parce que on doit respect à son père et sa mère pour la vie qu'ils nous ont donnée et pour l'éducation. Même si des fois les parents n'arrivent pas, certains parents n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités, on leur doit du respect parce que grâce à eux, nous sommes venus sur cette terre. Grâce à eux, nous sommes venus sur cette terre. Maintenant, honorer son père et sa mère, des fois, amène des incompréhensions, des choses qui, des fois, ne sont pas ne grandissent pas la communauté. Nous savons que dans certaines de nos familles africaines, quand il y a un sujet, quand il y a un problème, quand le papa parle, mais quand la maman parle, l'enfant n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que les parents disent, c'est ça. Même si le parent est en erreur, on ne le dit pas. Et cet état de choses a rendu beaucoup dans, comment dirais-je, les gens ont raté leur vocation, à cause de l'obéissance aveugle qu'ils ont. Nous qui vivons à l'extérieur, nous avons remarqué une chose, c'est que à chaque fois qu'il y a un sujet, à chaque fois qu'il y a un problème, entre parents et enfants, ça se discute. Ça se négocie. Et on essaie de voir la part des choses, de prendre ce qui sera bon pour les deux parties. Tout est négociable. Mais dans nos familles typiquement africaines, il n'y a pas de négociation. Ce que le papa dit, bien ce que la maman dit, c'est ce qu'on doit faire. Sans apporter son opinion, sans apporter son point de vue. Alors que, arrivé à un moment, arrivé à un âge donné, ta vie, les choix que tu vas poser, ou bien les pas que tu vas poser à un certain moment de ta vie, n'engagent que toi. N'engagent que toi. Si tu ne prends pas des décisions réfléchies par rapport à tes objectifs personnels, par rapport à ta vision, par rapport à tes projets d'avenir, si tu ne le fais pas,
et tu ne fais qu'obéir sans utiliser ton intelligence dans tout ce que tes parents te disent, demain, quand ils ne seront plus là, tu seras seul face à tes responsabilités. Tu seras seul face à tes responsabilités. Beaucoup de gens ont raté leur vocation. Beaucoup de gens, on a eu des foyers brisés. Des foyers brisés à cause des parents. Parce que la tête de la belle-fille ne plaît pas à la maman, ou bien au papa, ou bien le gendre, alors que c'était un couple très très heureux. Alors que c'était un couple très très heureux. Donc, ce genre de choses doit être revu d'une manière différente. Avec nous, jeunes d'aujourd'hui, qui luttons, qui travaillons pour un avenir meilleur, nous devons faire la part des choses. Nous devons certes obéir à nos parents, mais nous devons essayer de les faire comprendre que les choses ne sont plus comme avant. Quand le papa dit quelque chose, tout le monde doit se taire. Et la famille, c'est comme de la dictature. C'est plus... je dirais que ça n'arrange pas le développement. Il faut de la négociation. Arrivé à un âge donné, les enfants doivent devenir des amis de leurs parents. Arrivé à un âge donné, les enfants doivent devenir des amis de leurs parents. Et ils vont négocier, ils négocient, et il y a la compréhension. Et c'est la meilleure des choses. Des fois, c'est un peu bizarre parce que souvent, nous qui vivons à l'extérieur, on négocie avec nos enfants. On négocie avec nos enfants. Parce que tu peux rien imposer. Vous allez négocier, vous allez négocier. Et tu t'imagines, toi, tu négocies avec tes enfants. Et toi, vieux, toi, le père, tu ne peux pas négocier avec ton papa. On t'impose des choses. Des fois, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Et ça m'amène des incompréhensions, souvent dans la famille typiquement africaine. Parce que l'éducation que nos parents ont reçue et l'éducation que nous avons reçue, elle évolue. Elle évolue, elle évolue. Les mentalités évoluent. Tout change. Donc, je pense que c'est très important de savoir négocier avec ses parents. On obéit à nos parents, mais on négocie avec nos parents sur des choses, des points précis de notre vie, sur des décisions importantes sur la vie. Parce que on ne peut pas laisser quelqu'un, même si c'est nos parents, prendre des décisions importantes de notre vie à notre place. C'est très très important. Et je pense que quand on veut être investisseur, quand on veut créer une société meilleure, comme nous sommes en train de le faire, nous devons prendre nos responsabilités et faire comprendre à nos parents notre point de vue, les expliquer. Et il faut que nos parents aussi comprennent que maintenant, il y a une différence entre l'éducation qu'ils ont reçue, l'éducation que nous avons reçue et l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. C'est très important. C'est très important. C'est très, très, très important. Honorer son père, sa mère, c'est très bien et c'est bien vrai. On doit le faire, mais actuellement, on doit le faire autrement. C'est la seule façon qu'on peut arriver à construire une communauté forte. L'explication, la communication, la communication, la communication. Le faisant ainsi, le respect de son père, de sa mère viendra automatiquement.